Shalom Echem à tous et à toutes. Le thème qu'on va traiter aujourd'hui, comment cachériser sa cuisine pour Pessah. Alors Bezat Hashem, on va présenter rapidement, facilement les points les plus importants pour que notre vaisselle soit cachère Bezat Hashem pour Pessah. Alors, on va commencer par les grilles de gaz. La gazinière, alors c'est le plus facile. Vous enlevez la grille, vous nettoyez bien avec du détergent et on passe dessus la gala. Vous prenez une bouilloire électrique, vous faites chauffer de l'eau, vous versez de l'eau bouillante directement sur la gazinière des deux côtés. Après, vous mettez trempé dans l'eau froide et voilà que votre gazinière elle devient cachère pour Pessah. Pareil pour les brûleurs, vous enlevez les brûleurs du gaz, vous les nettoyez bien, vous versez de l'eau bouillante directement d'une bouilloire des deux côtés, de l'eau froide et voilà que votre gazinière et les brûleurs sont cachères pour Pessah. Il est conseillé, c'est pas obligé mais c'est conseillé, une fois que vous avez remis les brûleurs, la gazinière, de mettre du papier aluminium autour pour protéger et comme ça vous êtes tranquille. Alors ceux qui ont du vitrocéramique c'est encore plus simple parce que le vitrocéramique est fait en verre. Or le verre n'absorbe pas, ne rejette pas, donc le vitrocéramique il est déjà cachère pour Pessah, vous le nettoyez, c'est tout. Il n'y a pas de cachérisation spéciale qui est nécessaire. Troisième point, on va parler de l'évier. Alors bonne nouvelle mesdames, tous les éviers, que votre évier soit fait en inox, en céramique, même en porcelaine, tous les éviers sont cachérisables. Alors vous allez me dire pourquoi? Quand on fait la vaisselle à l'eau chaude, eh bien on a peur qu'il y a du goût de chametz qui va rentrer dans l'évier, qui risque de ressortir? Non, pourquoi? Deux raisons. Premièrement, d'après le Shulchan Aruch, on va d'après la majorité des cas. Or, quand on fait la vaisselle, la majorité des cas, on fait la vaisselle, on ne dépasse pas 45 degrés. On ne dépasse pas Yad Sodetbo, c'est-à-dire le moment où la température est tellement élevée que le goût va rentrer dans l'évier. Même si ça vous arrive, mais ce n'est pas la majorité des cas. Ce qui veut dire que le goût de chametz ne rentre pas dans l'évier. Et même si vous me dites que ça vous arrive de manière exceptionnelle, aujourd'hui on fait la vaisselle avec du liquide vaisselle, et le liquide vaisselle, il va annuler le goût, nous dit le Rav Yosef. Quel que soit le matériau de votre évier, on peut cachériser tous les éviers. Comment? Très simple, on attend 24 heures. Vous prenez pareil votre bouilloire électrique, vous faites chauffer de l'eau, et vous versez directement de l'eau bouillante sur votre évier. Il y en a qui disent c'est bien de le faire 3 fois. Après, vous mettez de l'eau froide, et voilà que votre évier, il est cachère pour Pessah. Il n'y a pas besoin de mettre des bassines. Il y a des gens qui sont plus stricts qui mettent des bassines. Il n'y a pas besoin de faire ça. Vous faites ça, et votre évier, il est totalement cachère pour Pessah. La plata également très simple. Il n'y a pas besoin de racheter une nouvelle plata. Vous prenez votre plata, vous la nettoyez bien avec du détergent. Après, vous prenez pareil la bouilloire électrique, vous versez de l'eau bouillante directement sur la plata. Faites attention avec la prise à ne pas en renverser sur la prise. Et voilà que votre plata, elle est cachère pour Pessah. Vous mettez du papier aluminium dessus et vous pouvez sans aucun problème l'utiliser pour Pessah. Le kumkum également, le kumkum, il est cachère pour Pessah. Il n'y a que de l'eau. Donc il n'y a pas de cachérisation. Sauf si vous avez posé vos chalotes sur le kumkum. Alors si vous l'avez fait de manière exceptionnelle, c'est pas grave. Mais si chaque Shabbat, ou la majorité des Shabbats, vous mettez vos chalotes sur le kumkum, là il y a un problème. Alors comment on cachérise le kumkum? C'est très facile. Vous le videz, vous le nettoyez bien, vous le faites donc bouillir une fois à vide, vous enlevez le couvercle, vous nettoyez bien, vous faites la gala dessus des deux côtés de l'eau bouillante, de l'eau froide, et voilà que votre kumkum, il est cachère pour Pessah, il n'y a pas besoin de racheter un kumkum. Alors la vaisselle en général, on a l'habitude de racheter une nouvelle vaisselle. Je n'ai pas uniquement de la vaisselle en verre. Bonne nouvelle, si vous avez de la belle vaisselle pour Shabbat toute l'année, qui est en verre, par exemple tout ce qui est Pyrex, Duralex, c'est du verre. Alors d'après le Shulchan Aruch, le verre n'absorbe pas, ne rejette pas. Donc votre vaisselle, elle est déjà cachère pour Pessah. Il n'y a absolument rien à faire. Il faut juste qu'elle soit propre, c'est tout. Ça, c'est l'avis pour les Sfaradim, c'est l'opinion du Shulchan Aruch. Nos frères Ashkenazim sont plus stricts, puisque eux ont l'habitude de cachériser la vaisselle en verre. Il y en a même qu'on n'utilise pas du tout. Mais en tout cas, d'après nous, si vous avez une belle vaisselle en verre, et c'est pareil pour tout ce qui est en verre, eh bien, il n'y a absolument rien à faire. Il faut juste le laver, bien le nettoyer, et votre vaisselle, dans ce cas-là, elle est cachère pour Pessah. Alors, en ce qui concerne le four, maintenant, alors ça dépend. Si vous avez la pyrolyse, alors là, c'est le plus simple. Dans ce cas-là, la pyrolyse, ça a une température qui est tellement élevée que dans ce cas-là, votre four, il est cachérisé à 100%. Dans ce cas-là, ça pose même pas, on attend 24 heures, vous faites la pyrolyse, et dans ce cas-là, il n'y a pas de problème. Si vous n'avez pas la pyrolyse, vous pouvez quand même cachériser votre four. Comment vous faites? 3 choses. D'abord, on attend 24 heures. Deuxièmement, vous nettoyez bien avec du produit détergent, etc. Et ce que vous faites, eh bien, vous le faites chauffer à température maximum, on va dire 220, 240 degrés, pendant 1 heure. Après, votre four il est cachère, mais il reste encore une condition, il faut changer les plateaux. Donc, vous trouvez
des nouveaux plateaux et vous gardez ces plateaux pour Pessah. Donc je répète, on attend 24 heures, on le nettoie bien, on le fait, on l'allume à température maximum pendant 1 heure, on change les plateaux et là dans ce cas-là vous pouvez utiliser votre four, il est cachère pour Pessah. Et on va terminer par le micro-ondes. Alors micro-ondes, il y a 2 types de micro-ondes. Je ne parle pas maintenant des micro-ondes qui cuisent, c'est un petit peu plus compliqué, je vous conseille de ne pas l'utiliser pendant Shabbat. Je parle des micro-ondes simples, dont se sert, qui vont uniquement réchauffer. Il n'y a pas de fonction cuisson, uniquement ils servent à réchauffer. Alors on peut le cachériser, c'est très simple là également. On le nettoie bien, on met du détergent partout. Vous prenez un verre, vous mettez dedans de l'eau, du détergent. Vous allez le faire chauffer pendant 1/4 d'heure à température très élevée et il va avoir de la buée partout, partout, partout. Après, votre micro-ondes, il est cachère pour Pessah. La grille en bas, vous la nettoyez, c'est du verre, donc d'après nous, il n'y a pas de cachérisation, vous la nettoyez et voilà que votre micro-ondes également, eh bien, il est cachère pour Pessah. Alors, Baruch Hashem, on a fait un résumé un petit peu de tout. Alors qu'Hachem fasse que chacun d'entre nous avoir une bonne cuisine qui soit bien Pessah, Kasha, qui soit bien cachère. Alors Bezat Hashem, Chag Sameach, qu'on ait de respecter toute la halachot Bezat Hashem de Pessah. Très bientôt à tous.